Bonsoir. Alors désolé de l'éclairage, je suis Gaël Nugin-Jeten. Je suis le manager en charge de l'équipe conduite du changement chez Soyuz, hein, qui est l'agence digitale du groupe iQube. Et c'est moi qui vais vous présenter cette session d'une demi-heure où nous allons regarder ensemble le portail des usages. Alors, très rapidement, en fait, une introduction pour vous dire qui nous sommes. Je fais partie en fait de la société, iCube, hein, qui est en fait une société de conseil et intégrateur de solutions innovantes qui repose sur les technologies Microsoft. C'est une entreprise qui, cette année fête, ses 10 ans et qui a une présence, sur toute la France, hein, avec des agences régionales. Nous en avons 5 aujourd'hui et globalement, c'est 220 collaborateurs répartis sur, ces 5 agences-là. L'année dernière, en fait, a été une année assez riche, hein, pour, iCube. On a ouvert, une nouvelle agence, hein, dans l'est de la France et on a aussi créé, Soyuz qui est notre agence digitale intégrée, au sein du groupe et à laquelle, j'appartiens en particulier. Alors, cette agence digitale, elle a pour mission, essentiellement de créer, expliquer l'expérience utilisateur, hein, pour pouvoir faciliter la vie des utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment la mission de notre agence, digitale et donc, elle travaille en fait avec, tout l'écosystème au sein de iCube, hein, auprès de nos clients pour les différents projets que nous avons. Alors, si vous ne connaissez pas iCube, très rapidement aussi resituer un petit peu la galaxie. Ce que vous voyez au milieu, ce sont les différents piliers technologiques que nous avons chez iCube, hein, autour de 4 piliers, notamment du digital workplace que nous allons, adresser aujourd'hui sur ce webinaire. On réalise aussi des projets autour de la mobilité et des applications cloud, autour des sujets d'infrastructure et aussi des applications métiers type CRM et de data analytics, donc tout ce qui va concerner la business intelligence et aussi le big data. Et autour de ces piliers technologiques-là, nous avons notre agence digitale Soyuz qui comprend à la fois des activités autour de l'expérience utilisateur, hein, la création de design, d'ergonomie, la création d'interfaces utilisateurs, mais aussi de la conduite du changement qui est le sujet d'aujourd'hui. Mais nous accompagnons aussi nos clients sur leurs projets de transformation digitale. Voilà. Donc ça, c'est globalement la galaxie IQ et l'ensemble des parties prenantes de notre société. Très rapidement aussi, vous expliquer comment tout cela s'imbrique, hein. Globalement, c'est trois parties différentes. Une partie autour de l'implémentation technologique avec un ensemble d'activités. Je vais passer très, très rapidement là-dessus. Soyuz, donc notre agence digitale où on se charge de concevoir, d'accompagner aussi nos clients dans leurs projets de transformation. Et pour ceux qui seraient intéressés aussi, on a un ensemble de services managés qui, lorsqu'on réalise un certain nombre de projets chez nos clients, permet d'assurer la maintenance de ces applications, de ces solutions innovantes-là. Donc ça, ce sont les 3 composantes IQ. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est le portail des usages. Vous avez reçu, marre d'escalader le mur des usages Office 365, passez par ce portail des usages. Ce portail-là, en fait, est une réponse, en fait, à un constat que l'on fait aujourd'hui. Nous avons un constat sur, 3 aspects. Le premier, je pense que vous le représentez, tous, hein. Il y a un certain nombre d'entreprises que vous représentez en tant que participant à ce webinaire-là, pardon. Notre constat, c'est qu'aujourd'hui, chacune des organisations que vous représentez se trouve à des étapes, différentes en termes d'accompagnement, de prise en main de solutions, collaboratives de communication et les différents verbatim qu'on rencontre chez nos clients, il y a certains d'entre vous qui se posent la question de former et d'accompagner les collaborateurs. Est-ce que c'est utile? Et puis, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus avancés dans la démarche, qui ont déjà mené un certain nombre d'actions de communication, de formation, d'accompagnement et qui souhaiteraient aller plus loin. Et donc l'idée, c'est de pouvoir adresser, ces différentes situations-là, sachant que cette diversité de situations qu'on rencontre, on l'a aussi au sein d'une même organisation où pour nos clients, on a certaines équipes qui sont déjà matures, déjà bien avancées, mais par exemple, vous pouvez avoir des pays, des entités, des équipes, des services qui ne sont pas forcément au même stade en termes d'accompagnement. Le deuxième constat aussi que l'on fait, c'est que globalement, on ne se forme plus comme avant.
aujourd'hui, et ce webinaire en est une illustration, hein, on n'a pas forcément le temps de consacrer des journées entières dans des séances physiques, dans des salles de formation. Et donc, le mode en fait de consommation de la formation et aussi de l'adoption des solutions a évolué. Et donc, là aussi, en fait, les dispositifs et les ressources qu'on met en place doivent s'adapter à cette évolution-là. Et enfin, le troisième aspect de notre constat, c'est qu'on va parler aujourd'hui des usages Office 365. Donc, c'est la solution Microsoft, hein, de collaboration et de communication. Et c'est un écosystème qui est relativement riche. Dans l'image de droite, j'ai mis juste une partie pour illustrer les différents services que vous avez sur cette solution-là. Et donc, c'est un avantage en fait pour les organisations de mettre à disposition un ensemble de services pour répondre à différents besoins, mais en même temps, ça présente un challenge puisqu'il faut pouvoir assurer la prise en main, la compréhension et l'adoption de ces différents usages-là auprès de nos clients. Et donc ça, c'est le constat que l'on fait aujourd'hui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, globalement, le portail des usages est l'une des réponses que l'on apporte en fait aux besoins en fait d'accompagner les collaborateurs. Et avant de vous présenter ce portail des usages, je tiens à dire que, ce portail que je vais vous présenter, en fait, c'est une idée originelle que qu'un de nos clients a eue, en l'occurrence, au sein du groupe LVMH, Moët Hennessy. Je crois que c'est Bernard Jacot qui, est participant à ce webinaire d'ailleurs et qui pourra interagir sur le chat. On pense aussi à réaliser un deuxième webinaire pour lui donner l'occasion de témoigner sur comment, dans son organisation, ce portail des usages-là a été mis à profit pour aider les collaborateurs et les accompagner dans la prise en main de ces usages-là. Et donc, c'est à la suite de cette idée et la réalisation faite par iCube qu'on a enrichi ce portail que je vais vous présenter. Alors, le portail des usages, en fait, il permet de répondre à un certain nombre de questions. Globalement, si vous êtes une entreprise et que vous allez déployer Office 365 dans votre entreprise et que vous souhaitez accompagner vos collaborateurs, ce portail des usages va être une réponse à cette question pour, lorsque vous allez, mettre en œuvre ce projet de déploiement, d'apporter un certain nombre de ressources que je vais vous présenter. On a aussi en fait, des clients sur l'autre spectre, tout à droite, qui ont déjà fait un certain nombre d'actions d'accompagnement, que ce soit de la communication, de la formation, de la sensibilisation, et qui souhaitent continuer à promouvoir ces usages par un dispositif complémentaire. Et là, ce portail-là va être aussi un moyen pour vous de continuer à promouvoir en fait ces usages-là. Et aussi, le point central, c'est d'avoir en fait en un endroit unique, un accès à l'ensemble de ces ressources pour que vos collaborateurs, en fait, puissent accéder, de manière, pérenne et unique à cet ensemble de ressources, que vous mettez à disposition avec ce portail des usages-là. Donc ce portail des usages, il a 4 caractéristiques. Donc là, ce que je vous présente, c'est une illustration de ce portail et j'ai une démonstration que je vais vous faire tout de suite après qui va nous permettre en fait de regarder en détail qu'est-ce que vous allez y trouver. Mais donc là, c'est le portail des usages Office 365. Alors, le premier point, c'est qu'on va mettre à disposition au travers de cette offre, en fait, un site qui va permettre de rassembler pour les collaborateurs l'ensemble des ressources d'accompagnement. Et dans la démonstration, je vous montrerai des exemples de ressources d'accompagnement. Mais avec ce portail-là, en fait, vous mettez en place un point d'accès unique pour l'ensemble de ces ressources-là. Ensuite, ça permet de mettre à disposition un ensemble de contenus riches. Donc, vous pouvez mettre à disposition des guides de prise en main, des guides d'utilisation, donc plutôt du documentaire. Vous pouvez mettre à disposition, par exemple, des triptyques qui sont réalisés lorsqu'on déploie Office 365 dans une entreprise. Mais vous pouvez aussi mettre à disposition des vidéos, et ça, on va le voir tout à l'heure, des articles que vous pouvez écrire en interne ou en externe,
et même, avoir des contenus qui sont un peu plus riches comme des présentations de type souhait, qui est aussi un service qui est offert, dans la solution Office 365 et donc si vous créez des contenus, riches qui sont consommables, facilement, vous pouvez au sein de ce portail des usages-là, les mettre à disposition de vos collaborateurs. Donc c'est un ensemble de contenus riches qu'on met dans ce portail des usages. Le troisième aspect, qui est important dans ce portail des usages, c'est qu'on va faire avec ce portail un accompagnement de l'ensemble des usages Office 365. Dans cette capture d'écran que vous voyez, on a illustré, sur la catégorisation à gauche, un ensemble de services qui sont offerts sur Office 365. Mais ce portail des usages va couvrir l'exhaustivité des usages de cette solution-là. Que ce soit, Office par exemple pour des usages assez classiques, mais aussi, Skype pour, de la communication unifiée ou bien les solutions de collaboration type, Groups, SharePoint ou des usages plutôt de réseau social d'entreprise autour de Yammer et on le verra aussi dans la démonstration aussi des usages, autour de la mobilité. Donc, ici, le troisième point important à savoir, c'est que la couverture, en fait, des usages Office 365 est complète et on va retrouver l'ensemble des ressources, sur ce portail. Ensuite, le quatrième point, vous le voyez, c'est que c'est à la fois un portail, mais aussi de par la richesse des contenus qu'on met à disposition, on a aussi sur ce portail un moteur de recherche, hein, qui permet en fait aux collaborateurs de retrouver très facilement, l'information. Si on a consulté une première fois, le portail avec un contenu qui était intéressant et qu'on se rappelle juste d'un mot-clé, on va avoir la capacité, de retrouver ce contenu et de le consommer. Donc ça, ce sont les 4 caractéristiques de ce portail des usages-là et donc ce que je vous propose, c'est de regarder une démonstration de ce portail des usages. Alors, je vais partager mon écran et pour que vous puissiez le consulter de la façon la plus optimale, je vais vous inviter ensuite à passer en mode full screen, hein, donc en écran complet pour que vous puissiez voir, le portail des usages. Alors, je partage mon écran. Voilà, voilà. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde peut bien voir, le portail des usages. Si vous ne le voyez pas entièrement, hein, surtout n'oubliez pas de passer en mode plein écran pour que vous puissiez avoir, l'ensemble de l'interface que je vous présente. Alors, je vous présente ici ce portail des usages, hein, que je vous ai présenté. C'est un portail en fait qui, a une expérience utilisateur, simple et intuitive. Ce que vous retrouvez en fait, sur ce portail, c'est plusieurs éléments. Tout d'abord, c'est un ensemble de contenus, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui comprend à la fois des guides de prise en main, des guides d'utilisation et aussi des vidéos avec pour chacun de ces contenus une présentation sous forme de tuiles. Donc là, c'est ce que vous pouvez voir ici, les différents contenus qui sont présentés, avec pour chacun de ces contenus-là un titre et une description de l'information, et aussi une référence au service auquel est associé ce contenu-là. Donc vous pouvez avoir des ressources sur Yammer, sur SharePoint, sur Outlook, sur Skype, etc. Vous pouvez aussi mettre à disposition des guides de bonnes pratiques, des foires aux questions. Si vous avez créé du contenu sur des éléments de support, c'est un ensemble de contenus que vous pouvez mettre à disposition. Ensuite, le deuxième aspect de l'expérience utilisateur, c'est que vous avez en fait une catégorisation, de l'ensemble de ce contenu avec ici une, arborescence, hein, autour des différents services qui sont offerts par Office 365 et ça permet, de façon assez, directe d'accéder au contenu. Par exemple, en sélectionnant, un service, on va prendre par exemple, Office Group, pour pouvoir afficher l'ensemble des contenus qui sont associés à ce service-là. Si par exemple vous recherchez une prise en main sur Excel 2016 par exemple, il suffit de cliquer sur le
service Excel 2016 et vous allez retrouver les contenus qui sont associés à ce service-là. Donc ça c'est le deuxième aspect, une catégorisation de l'information avec une hiérarchie relativement simple pour permettre en fait aux collaborateurs de retrouver le contenu. Le troisième aspect ensuite, c'est le moteur de recherche dont je vous parlais tout à l'heure. Ça permet rapidement de retrouver de l'information. Par exemple, si vous souhaitez réaliser des sondages et que vous aviez consulté un contenu mais vous ne vous rappelez pas nécessairement du titre, vous pouvez tout simplement taper en fait le mot-clé sondage et le moteur de recherche en fait qui est associé à ce portail va permettre de présenter les contenus pertinents par rapport à la recherche que vous faites. Le contenu étant soit des vidéos, soit des guides, et pour les contenus qui sont plutôt de type documentaire, une capacité de faire de l'indexation dans les documents pour pouvoir remonter en fait ces contenus qui sont pertinents par rapport à la recherche qui est faite. Donc ça, c'est le troisième aspect de l'expérience utilisateur que vous pouvez avoir sur ce portail-là. Et ensuite, le dernier aspect, c'est un portail en fait qu'on met à disposition avec cette offre en 2 langues, en français et en anglais. Et donc là, ce que vous voyez ici, c'est la capacité de passer du français à l'anglais avec ces contenus et avec une expérience utilisateur qui est harmonisée. Donc là, comme je suis français, je vais être redirigé vers le site français. Mais si vous êtes une organisation sur plusieurs pays, comme c'est le cas chez plusieurs de nos clients, eh ben, vous avez un unique portail des usages, mais une expérience qui est fournie dans les 2 langues. Et donc là, ce que je vous montre, c'est la même expérience de ce portail en anglais, avec un ensemble de contenus qui est mis à disposition, donc des vidéos et des guides de prise en main sur les différents services. Alors, je voudrais insister sur un aspect qui est relativement important, c'est que c'est la richesse du contenu qu'on met à disposition. On a 2 types de contenus, globalement dans ce portail des usages. Le premier, c'est qu'on vous met à disposition l'ensemble des contenus qui sont fournis par Microsoft. Donc, tout à l'heure, quand je vous montrais Excel 2016, en fait, dans ce portail des usages-là, on va vous mettre à disposition tous les guides et tous les vidéos qui sont fournis par Microsoft. Et donc là, dans l'exemple que je montre, vous avez un guide de démarrage rapide sur Excel 2016 et ça résume les fonctionnalités principales si, par exemple, vous êtes un client qui, sur Office 365, va passer de Office 2010 à Office 2016, par exemple. Ces guides de démarrage rapide permettent d'illustrer les changements principaux sur cette nouvelle version d'Office. Mais ça peut aussi être sur d'autres produits, par exemple sur Skype ou sur de la communication, pour savoir comment organiser des réunions, comment faire du chat, etc. Donc, vous allez avoir un certain nombre de vidéos qui sont disponibles et que Microsoft met à disposition. Ça, c'est la première partie en termes de richesse du contenu et puis la deuxième, c'est qu'à la demande de nos clients aussi, on réalise des contenus qui sont spécifiques pour pouvoir adresser, des contextes, des vocabulaires ou bien même une mise en forme, relativement riche et donc on met en complément des contenus qui sont offerts par Microsoft, un certain nombre de contenus que notre agence Soyuz réalise et donc, ça peut prendre la forme de guides de démarrage sur, par exemple, sur FaceHub, où là, vous avez, par exemple, un guide que nous avons réalisé et qui permet d'illustrer la prise en main de ce nouveau type de périphérique, qui permet, par exemple, d'organiser dans des salles de réunion des séances, soit de brainstorming, soit de collaboration relativement interactive, ou même de servir de support pour organiser des vidéoconférences à distance lorsque vous êtes répartis sur plusieurs sites. Donc ça, c'est un exemple en fait de contenu spécifique qu'on réalise pour nos clients et qu'on met à disposition dans ce même portail des usages-là. Vous pouvez aussi avoir des guides d'utilisation plus classiques sur des solutions ou des services qui sont rajoutés par Microsoft. Par exemple, vous avez StaffHub où on a réalisé un certain nombre de contenus, de guides d'usage qu'on met à disposition au sein de ce portail-là. Donc ça permet à la fois d'avoir la majeure partie du contenu qui sont les contenus Microsoft qui sont disponibles aujourd'hui, vidéo ou guide, mais aussi des contenus spécifiques
qu'on réalise à la demande de nos clients ou que vous avez déjà à disposition en interne et qui peuvent être mis dans ce portail des usages-là. Heu et enfin, ce que je veux dire sur ce portail des usages-là, c'est que c'est aussi, un portail qui est, évolutif. C'est-à-dire que ce que je vous présente ici, c'est par exemple une catégorisation de l'information qui est fait autour, des thématiques de productivité, de périphériques, de mode de travail, de collaboration. Mais vous avez la possibilité de réorganiser en fait cette catégorisation pour que cela convienne à votre contexte. Si par exemple vous souhaitez regrouper les solutions Outlook et Skype dans une thématique, le reste dans d'autres thématiques, c'est en fait une possibilité qui fait que vous pouvez adapter l'expérience en fait utilisateur à votre contexte. Le deuxième aspect de l'évolutivité, c'est que, on a beaucoup de nos clients aujourd'hui qui, en termes de déploiement de services Office 365, ne vont pas forcément déployer l'ensemble des services. Vont commencer dans une phase 1 par la mise à disposition de solutions de messagerie, de communication instantanée, donc Outlook et Skype, et peut-être OneDrive pour le stockage individuel de chaque collaborateur. Ce que le portail des usages permet de faire, c'est que lorsqu'on le met à disposition, en fait, on déploie l'ensemble du contenu, mais vous avez la possibilité, en fait, de masquer une partie de contenu si vous faites un déploiement par phase et donc de présenter dans une première phase, en fait, les solutions, par exemple, de messagerie, de communication unifiée et puis 2 mois, 3 mois ou 6 mois après, lorsque vous êtes dans une phase 2 ou une phase 3 de votre projet, de rendre visible le contenu. Ça permet de faire l'opération de déploiement en une seule fois et ensuite vous gérez en fait le rythme de mise à disposition de ces différentes ressources-là. Et je l'ai évoqué aussi très rapidement tout à l'heure, c'est que si vous avez déjà du contenu en interne, par exemple, on a des clients qui ont des services support pour lequel il y a déjà du contenu qui a été créé par le passé. Vous pouvez tout à fait dans ce portail-là, en complément des contenus qui sont mis à disposition, rajouter ce contenu que vous avez déjà. Ou si dans 3 mois ou 6 mois, vous réalisez des nouveaux guides, vous avez la possibilité là aussi de les mettre à disposition. Donc vous êtes vraiment sur un portail et une ressource en fait qui va évoluer au fil du temps et par exemple, ça permet aussi, de mettre à disposition des contenus sur des services qui sont rajoutés aussi sur la plateforme Office 365, à fréquence régulière. Voilà. Donc, voilà résumé globalement une démonstration de ce portail des usages. Je regarderai dans le chat si à la fin on va se laisser, quelques minutes pour les questions et les réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on y répondra. Je reviens sur la présentation. Alors Alors la présentation est en train de se charger, donc ce que je vous ai montré, c'est le portail des usages. Donc pour résumer, en fait, les quelques bénéfices que vous avez avec ce portail, alors le premier point, et c'est quelque chose que je n'ai pas listé, c'est que c'est un portail, en fait, qui est déployé dans votre environnement Office 365. Donc, en fait, c'est une solution qu'on va mettre à disposition au sein de votre environnement et ça va vous permettre de bénéficier de toute la configuration, de toute la sécurisation de votre environnement. Et donc, vos collaborateurs, en fait, vont se connecter à ce portail des usages de la même façon qu'ils se connectent à leur messagerie, qu'ils ont accès à leur site d'équipe, à leur site de projet. Donc ce portail des usages-là et le contenu, en fait, il est mis à disposition dans votre environnement. Ensuite, vous avez vu, il y a à la fois du contenu vidéo et documentaire et je suis passé très, très rapidement, mais on met l'accent surtout sur la vidéo parce que ce sont des formats qui sont consommables plus facilement, hein. Les vidéos font maximum 3 minutes, donc ça fait que c'est relativement simple à consommer. Si on a, un quart d'heure ou une demi-heure, on peut consommer ces différents contenus-là.
Et aussi un point important, c'est que comme le contenu est déployé dans votre environnement, c'est un contenu qui va être disponible, sans limite de temps. C'est-à-dire qu'avec cette offre-là, eh ben, on déploie le portail des usages dans votre environnement et ensuite le contenu, en fait, est à votre disposition dans votre environnement sans limite de temps. Donc, vous allez avoir, accès à ce contenu, indéfiniment. Et enfin, ce que j'ai déjà listé tout à l'heure, c'est que vous avez la possibilité en fait, d'enrichir et d'intégrer ce contenu avec, du contenu sur mesure. Donc, on vous donne la possibilité, de pouvoir rajouter tout type de contenu et ça peut à la fois être du contenu sur Office 365, mais par exemple, Soyuz, nous, à usage interne de ce portail des usages, on s'en sert aussi pour mettre, du contenu qui va concerner peut-être, des applications ou des services que nous utilisons, en interne et tout ça au sein du même portail sans avoir à créer un deuxième portail pour des usages qui sont annexes. Voilà. Donc ça, ce sont les bénéfices, du portail des usages. Hem Et puis, on voudrait finir par, est-ce que ce portail, est suffisant pour accompagner, les collaborateurs? Heu, la réponse, c'est que c'est un bon début, c'est-à-dire que, vous allez avec ce portail des usages-là avoir en fait, un moyen d'accompagner assez simplement, de façon rapide et intuitive vos collaborateurs. Ensuite, il faut que vous sachiez que, au sein de Soyuz, au-delà de ce portail des usages-là, Heu, on aide nos clients, sur plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'il y a certains de nos clients qui se posent la question de comment en fait mettre en œuvre ces différents usages-là en définissant une feuille de route et donc, en complément de ce portail des usages-là, en fait, on réalise des cadrages pour pouvoir définir est-ce qu'on met tout à disposition en même temps? Est-ce qu'on le met à disposition de certaines entités? Quels vont être les cas d'usage qui vont être les plus pertinents en fonction du contexte et des populations? Et donc ça, c'est une activité qu'on fait en complément de ce portail des usages-là. J'ai parlé de la richesse en fait de la plateforme, Office 365. C'est une plateforme qui évolue assez rapidement. Il y a des services qui sont rajoutés. Sur les derniers mois, vous avez eu par exemple le StaffUp qui s'est rajouté, il y a Microsoft Teams qui est rajouté et donc on accompagne aussi nos clients en fait pour, leur permettre d'être toujours à jour de ces usages et surtout bien comprendre comment en fait ces nouveaux usages qui sont rajoutés sur la plateforme sont pertinents dans leur contexte. Et ensuite, vous pouvez voir ce portail des usages-là comme, en fait, un portail qui peut être étendu, en fait, à tous les sujets digitaux dans votre, organisation et donc c'est un portail qui peut servir aussi à accompagner, en fait, des programmes d'acculturation digitale, ou bien des programmes internes de formation que vous avez ou bien même des applications métiers que vous pouvez avoir et pour lequel vous voulez bénéficier, hein, d'un portail qui va résumer l'ensemble de ces usages-là. Et donc, ce portail des usages-là, un bon début comme dispositif d'accompagnement, mais vous pouvez avoir en fait en complément un certain nombre d'accompagnements qui sont faits par Soyuz vraiment pour pouvoir en fait vous accompagner sur les usages en fait Office 365 et les usages du digital. Donc voilà résumé, le portail des usages. Si vous avez des questions complémentaires, il nous reste 2-3 minutes, je vais regarder au niveau du chat s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser et à la fin en fait de ce webinaire aussi, il est enregistré donc il sera publié sur la chaîne web vidéo de iCube donc n'hésitez pas aussi à la reconsulter ou la diffuser et puis si vous avez des questions complémentaires aussi, ben, vous avez, les personnes à contacter, donc moi-même et aussi, Pierre-Yves Delacote qui est responsable de la transformation digitale, chez Sonos. Voilà. Donc je vais faire juste un tour rapide sur le chat pour voir s'il y a des questions. Mon collègue y a répondu en partie. Alors je regarde rapidement, y a-t-il des questions, qui sont non répondues?
Voilà, donc pour, répondre à Sylvain, en effet, c'est que cette offre de portail des usages, hein, c'est vraiment un déploiement en one shot. C'est-à-dire que sur une durée de 1 à 2 semaines, hein, globalement, on déploie ces contenus-là, on le met à disposition sur votre environnement Office 365 et ensuite, si vous avez des questions pour pouvoir, le personnaliser, l'étendre, mettre plus de contenu, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, on répondra à vos questions pour voir, comment ça peut être pertinent dans votre organisation. Voilà. Sur les licences, a-t-on besoin des licences Office 365? Alors, il n'y a pas besoin de licences supplémentaires. Ce portail des usages-là, en fait, est en fait un portail et un site SharePoint qu'on déploie dans votre environnement. Donc, vos collaborateurs qui sont sur Office 365 et qui ont les licences pour utiliser les services vont y accéder, sans licence, sans coût supplémentaire. Ensuite, vous allez bénéficier de toute la configuration que vous avez faite, sur votre environnement Office 365 et globalement, en fait, ça correspond à un site, en fait, qu'on instancie dans lequel vous allez avoir, en fait, le déploiement de ce contenu-là et de cette expérience utilisateur. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions, à répondre. Voilà, ça portait essentiellement sur l'hébergement, du portail. Voilà. Alors, Nicolas, je réponds à la question, voilà, comment obtenons-nous les mises à jour de documentation? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un déploiement de ce contenu-là, avec l'ensemble du contenu que j'ai montré sur tous les services. Donc une fois que le déploiement est fait, s'il y a un nouveau service, qui arrive sur la plateforme, par exemple Office 365, il n'y a pas de mise à jour automatique de la documentation. Donc, en fait, vous allez avoir accès à une centaine, alors j'ai plus le nombre exact, mais vous allez être autour de 100 à 120 contenus sur l'ensemble de ces services. Par contre, il n'y a pas de mise à jour automatique de la documentation. Après, si c'est un besoin que vous avez, on peut en discuter pour voir dans quelle mesure, c'est quelque chose qu'on peut adresser, sachant que l'offre Evergreen dont je vous ai parlé, l'accompagnement, en fait, c'est un accompagnement qu'on fait à fréquence régulière chez nos clients où on vient présenter, en fait, bah, les différents usages Office 365 et à cette occasion aussi, on peut être amené à réaliser un certain nombre de contenus pour accompagner les nouveaux usages. Voilà. Je vois qu'il est 12h31. Alors, il y a peut-être une dernière question que je vais prendre. Alors, la facturation se fait-elle à l'accès, à la durée, au nombre d'utilisateurs? Non, en fait, l'offre, en fait, qu'on propose, c'est une offre globale. Ensuite, il n'y a pas de condition, d'accès d'utilisateur. Globalement, c'est